Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, nous abordons l'encyclique du pape Pie XI du 19 mars 1937 sur le communisme athée. Encyclique qui s'intitule Divini Redemptoris. Alors, la doctrine, petite introduction d'abord, la doctrine et la pratique du communisme, qui est le régime de la propriété collective, ou le régime de la communauté des biens, ont toujours existé, mais sous des formes très diverses, louables, entre guillemets, ou condamnables. L'Église s'y est intéressée pour deux raisons. D'abord à cause des répercussions qu'exerce l'organisation de la société et du travail sur la vie morale des hommes, et ensuite parce qu'il existe un communisme, entre guillemets, encore, strictement religieux, celui des ordres et des congrégations qui, dans l'Église, ont mis en commun tous les biens en vue d'une vie de perfection évangélique. Évidemment, on ne va pas utiliser pour cela le terme de communisme. Jésus et ses apôtres avaient donné l'exemple de cette mise en commun de tous les biens en vue d'une perfection évangélique. Les convertis de Jérusalem ont fondé une communauté de ce type. Les premiers moines et les anachorètes s'en sont inspirés. Et comme dit saint Augustin, ne dites pas que rien ne vous appartienne en propre, mais que tout soit commun entre vous. Alors ce collectivisme, entre guillemets, chrétien, suppose cependant la propriété privée. Pour que les religieux mendiants vivent d'aumônes, il faut des possédants. Donc, propriété privée qui est de droit naturel. Le communisme, entre guillemets, chrétien, est volontaire et ne concerne qu'une partie des disciples. Et surtout, fait se débarrasser des choses de la terre en vue de la parfaite union d'amour avec Dieu. La communauté de biens n'est donc pas ici une condamnation de la propriété privée, puisqu'elle est d'ordre naturel. Autre est le communisme contemporain, qui se répand vers 1830, avec des prétentions de bonheur pour tous, de bonheur économique, fondée sur une philosophie matérialiste, aux pratiques révolutionnaires en politique. L'Église réagit donc rapidement en multipliant au début les mises en garde, les condamnations doctrinales, puis les réfutations doctrinales. Elle réagit aussi en proposant des alternatives économiques et sociales qui ont fait la civilisation chrétienne. Alors, ces appels à la restauration d'un ordre politique et social n'étant pas entendus, le mal ne fait qu'empirer, et au XIXe siècle, le monde entier voit avec inquiétude le système communiste dominer un nombre croissant de nations. La Russie en 1917, puis tous les pays de l'Est à la faveur du deuxième conflit mondial, la Chine en 1948 et une partie non négligeable des ex-colonies européennes, l'Asie, l'Amérique, l'Afrique.
le Vietnam, le Laos, le Cambodge, Madagascar et jusqu'à l'Amérique elle-même avec Cuba et Nicaragua. Au contraire, l'Église s'oblige à des avertissements de plus en plus solennels, dont Divini Redemptoris, qui est la définitive condamnation du marxisme, du communisme marxiste. Alors, ce n'est pas la première condamnation, mais c'est la première encyclique consacrée au communisme, pour avertir le monde entier, pour faire comprendre ce qu'est le communisme. Et en conséquence, sachant ce qu'est le communisme, comment s'opposer à lui victorieusement. L'encyclique ne dénonce pas que les principes spéculatifs, la philosophie, les idées. Elle va s'attaquer aux réalisations concrètes, à la pratique, aux réalisations concrètes en Russie, au Mexique, en Espagne. Et la conclusion est consacrée aux moyens efficaces de lutte contre le marxisme. Fin 1936, le pape Pie XI avait demandé au général des Jésuites, Ledochowski, d'écrire une encyclique contre le communisme. Le père Desbucois, qui était directeur de l'Action populaire, a rédigé les parties pratiques du texte sur la réponse au communisme, les devoirs des prêtres, les insuffisances du passé, le peu d'influence qu'a eu Quadragesimo Anno, mais il fait supprimer une allusion aux Juifs qui sont soutiens des communistes. Et il aurait même voulu barrer le fameux intrinsèquement pervers. Heureusement, l'intrinsèquement pervers est resté. Pendant la guerre froide, Pie XII condamne non seulement le communisme, mais aussi toute collaboration avec le communisme. C'est dans son radio-message de Noël de 1947. Il encourage des épiscopats catholiques à la résistance. Il va même jusqu'à donner des consignes de vote, notamment en 1848 pour l'Italie et en 1949 pour la France. Le Saint-Office prononce l'excommunication réservée au Saint-Siège, c'est-à-dire que pour être levé de cette excommunication, il faut s'adresser au Saint-Siège. Dans ses réponses à 4 questions qui sont datées du 1er juillet 1949. Il est interdit de lire, de propager des ouvrages communistes, canon 1399. Il est interdit d'adhérer au Parti communiste. Les fidèles favorisant le communisme sont comme apostats de la foi catholique, car le communisme est matérialiste et antichrétien. Pie XII, Noël 1955, précise encore « Nous rejetons le communisme en tant que système social en vertu de la doctrine chrétienne. » Donc l'opposition catholique est premièrement au nom de la foi catholique. Mais Pie XII refusera toujours de s'engager dans une quelconque croisade aux côtés des démocraties occidentales et il affirmera la neutralité politique du catholicisme. Il est d'autant plus étonnant de constater que les autres religions se rapprochent peu à peu des idéaux et même des régimes communistes. Mus par opportunisme ou à cause des persécutions. Par exemple, en Russie, dès juillet 1927, dans l'Église orthodoxe, le métropolite Serge de Moscou se rallie sans restriction aucune au régime des soviets. Manipulé par le parti, il ira même jusqu'à nier la réalité des persécutions religieuses en 1930.
Pareil pour les protestants, le Conseil œcuménique des Églises, qui regroupe les Églises orthodoxes et les communautés protestantes, ce Conseil verse dans un pacifisme juridique dès 1950, notamment le Congrès de Toronto, puis dans un philo-communisme en 1954, qui fait accueillir en 1961 les églises orthodoxes des pays communistes, pourtant totalement à leur solde. Le plus célèbre penseur protestant du siècle, qui est Karl Barth, refuse de prendre parti dans le conflit Ouest-Est en 1948, et ses disciples se font théologiens de la Révolution dans les années 60. Attitude vers laquelle fut finalement attiré le Saint-Siège lui-même sous Jean XXIII et Paul VI. Le Concile Vatican II, qui se targuait d'être, je cite, attentif aux signes du temps, se refuse à condamner le communisme, alors que ce communisme est au zénith de son expansion. Les papes n'ont pas consacré la Russie communiste au cœur immaculé de Marie et n'ont pas révélé la troisième partie du secret de Fatima à partir de 1960. Et se mettait en plus en place ce qu'on a appelé l'Ostpolitik, qui est une politique vaticane de collaboration avec les États marxistes et marxisants. Alors, quel est le plan de l'encyclique? Tout d'abord, un petit préambule. Ensuite, il y a 5 parties. La première traite des raisons et des buts de l'encyclique. Alors, il y a un rappel des condamnations antérieures, les actes du présent pontificat et la nécessité d'un nouveau document solennel, avec un petit plan. Deuxième partie, elle est consacrée à la théorie et à la pratique du communisme, donc une partie doctrinale sur la doctrine du communisme, matérialisme évolutionniste de Marx et ce que deviendrait la société, la diffusion du marxisme, les promesses éblouissantes, le libéralisme qui fraie la voie du communisme, la propagande insidieuse et la conjuration du silence dans la presse, ce qui n'est pas nouveau. Les conséquences douloureuses, Russie et Mexique, les horreurs du communisme en Espagne, les fruits naturels du système et la lutte contre tout ce qui est divin. Et enfin, le terrorisme. Et là, Pie XI adresse à la fin de cette deuxième partie une pensée paternelle pour les peuples de Russie. Une troisième partie, quelle est la doctrine chrétienne de la société? Il ne s'agit pas seulement de condamner, mais il faut proposer quelque chose, et l'Église a une doctrine à proposer. La lumineuse doctrine de l'Église, la réalité suprême qui est Dieu, la nature de l'homme et de la famille d'après la raison et la foi, et la nature de la société. Alors la nature de la société, qui concerne les droits et les devoirs mutuels des hommes et des sociétés, l'ordre économique et social, la hiérarchie sociale et les prérogatives de l'État. Ensuite, la beauté de la doctrine de l'Église et l'Église infidèle à sa doctrine avec un point d'interrogation. Une quatrième partie, quels sont les moyens de défense de la civilisation chrétienne, donc les remèdes et les moyens, comment renouveler la vie chrétienne, d'abord un remède fondamental, le détachement des biens de la terre, bien expliqué, bien entendu, la charité chrétienne dans son sens vrai, le devoir strict de justice, la justice sociale dans son sens vrai, l'étude et la diffusion de la doctrine sociale, se prémunir contre les ruses du communisme
et puis la prière et la pénitence. Et une cinquième partie qui est consacrée à des consignes particulières aux états de vie, donc aux prêtres, ministres de l'œuvre de l'Église. Quant à l'action catholique, les organisations auxiliaires, les organisations professionnelles, un appel aux ouvriers chrétiens, la nécessité de la concorde entre catholiques et un appel à tous ceux qui croient en Dieu, avec en plus les devoirs de l'État chrétien. Quels sont ces devoirs? D'abord, aider l'Église, pourvoir au bien commun, prudence et sage administration, et laisser la liberté à l'Église. Un appel aux égarés, un appel paternel aux égarés, et une invocation à Saint Joseph avec la conclusion de l'encyclique. Alors voyons d'abord le préambule. Pie XI commence par quelques mots qui placent la perspective immédiatement, la perspective de l'encyclique à un niveau surnaturel, à savoir la rédemption accomplie après avoir été promise. C'est important parce que le communisme se présente comme une autre rédemption de l'homme. Et ce communisme qui se présente comme cette autre rédemption de l'homme ne pourra être vaincu que par le seul et vrai Sauveur, et l'Église, qui, ici-bas, est son corps. La promesse d'un Rédempteur, écrit-il, illumine la première page de l'histoire humaine. Il poursuit en affirmant que l'espérance de jours meilleurs adoucit le regret du paradis perdu et soutient le genre humain qui chemine au milieu des tribulations. Et puis, quand fut venue la plénitude des temps, le Sauveur du monde, par son apparition sur la terre, va combler l'attente des hommes, va inaugurer dans tout l'univers une nouvelle civilisation, la civilisation chrétienne, autrement plus parfaite que tout ce qui avait pu se faire par le passé. Et cette civilisation chrétienne, c'est le synonyme de la chrétienté, qui est un terme connoté historiquement pour désigner le régime politique et les institutions médiévales. Mais la lutte entre le bien et le mal, qui est l'héritage, qui est le triste héritage de la faute originelle, cette lutte entre le bien et le mal va continuer à sévir dans le monde. Nous le savons tous. Et le démon, par ses promesses fallacieuses, n'a jamais cessé de tromper le genre humain. De là, tous les bouleversements que nous connaissons, toutes les révolutions, et notamment la révolution actuelle, dit Pie XI, qui dépasse par l'ampleur et par la violence ce qu'on a éprouvé dans les persécutions antérieures contre l'Église. Des peuples entiers qui se trouvent donc exposés à retomber dans une barbarie plus affreuse que celle où se trouvait encore la plus grande partie du monde à la venue du Rédempteur. Donc Pie XI marque ici le caractère exceptionnel de la révolution bolchevique, marxiste ou communiste, comme l'aboutissement du mystère d'iniquité, pour détruire radicalement la civilisation parfaite qui est la chrétienté, et ce, avec une cruauté et un cynisme indépassables. Monseigneur Cristiani, dans un livre qui s'intitule « Présence de Satan dans le monde moderne », dira que ces pays communistes, la Russie et surtout la Chine, sont obsédés et possédés par le démon. Et ces propos s'appuient largement sur les faits constatables à l'époque
et que la suite des années, d'ailleurs, ne fera que confirmer, mais surtout sur la nature du communisme, son idéologie, sa praxis, son but, son universalité. Et ce péril si menaçant, c'est le communisme bolchevique et athée, qui prétend renverser l'ordre social et saper jusque dans ses fondements la civilisation chrétienne. Alors le communisme est athée, comme bien d'autres personnes, régimes politiques, philosophies, mais d'un athéisme finalisé par la destruction de la nature, la destruction de l'Église et la destruction du Christ. Voilà le préambule. Abordons la première partie, raison et but de l'encyclique. Tout d'abord, Pie XI rappelle quelques condamnations antérieures. En face de ce danger, l'Église catholique ne peut se taire, et en fait, elle n'a pas gardé le silence. Et c'est la mission du siège apostolique, mission spéciale, qui est de défendre la vérité, défendre la justice, défendre tous les biens éternels qui sont niés et qui sont combattus par le communisme. Donc le siège apostolique a parlé, déjà depuis l'époque où des groupes intellectuels prétendaient libérer la civilisation humaine des liens de la morale et de la religion. Il a parlé, il a attiré l'attention de manière claire, de manière explicite sur les conséquences de la déchristianisation de la société humaine. Exemple, dès 1846, Pie IX portait une condamnation solennelle, confirmée plus tard dans le syllabus, contre, je cite, Qui pluribus, du 9 novembre 1846, donc contre cette doctrine néfaste qu'on nomme le communisme, radicalement contraire au droit naturel lui-même. Pareille doctrine, une fois admise, serait la ruine complète de tous les droits, des institutions, des propriétés et de la société humaine elle-même. Plus tard, Léon XIII, dans son encyclique Quod Apostolici Moneris, définissait le communisme, c'était le 28 décembre 1878, il définissait le communisme comme une peste morale qui s'attaque à la moelle de la société humaine et qui l'anéantirait. Et avec clairvoyance, Léon XIII montrait qu'à l'origine de l'athéisme des masses, en cette période de progrès technique, se trouve une philosophie qui, depuis des siècles, tente de séparer la science et la vie de la foi et de l'Église. Pie IX qualifie de doctrine néfaste qu'on nomme le communisme, radicalement contraire au droit naturel lui-même, comme je viens de le citer. Il qualifie aussi dans Quanta Cura et le syllabus de très funestes erreurs, ce sont ses propres termes, et de peste, le communisme et le socialisme. Léon XIII va plus loin que son prédécesseur et il réfute les principes communistes, en particulier sur la propriété collective. Et les catholiques dits sociaux attirèrent sur cette peste l'attention du pape qui reprit cette fois-ci, en bonne et due forme, la critique du communisme absolu et du collectivisme, spécialement dans Rerum Novarum de 1891. Voilà donc un rappel de quelques condamnations antérieures. Ensuite, quels sont ces actes à Pie XI? Les actes du présent pontificat. Pie XI affirme avoir souvent dénoncé, et avec insistance, les courants d'athéisme qui croissent, dit-il, de façon alarmante.
En effet, en 1924, quand la mission de secours du Vatican revenait des pays de l'Union soviétique, il avait protesté contre le communisme dans une allocution spéciale qui s'adressait au monde entier. C'était le 18 décembre 1924. En effet, devant la famine généralisée et provoquée par les bolcheviks pour mieux détruire la société de l'Ancien Régime, le patriarche orthodoxe russe, Tikhon, lança des appels au secours à Benoît XV et à l'archevêque de Cantorbéry en juin 1921. Et donc une mission humanitaire qui avait été dirigée par un jésuite américain, le père Walsh, et une dizaine de religieux avait ouvert 5 centres et des dizaines de succursales qui nourrissaient et qui habillaient plus de 158 000 personnes par jour. C'était donc une mission humanitaire devant cette famine généralisée qui était provoquée. Mais l'Union soviétique en espérait aussi une reconnaissance diplomatique, ce que Pie XI se refusa toujours à faire. Et bientôt, l'Église catholique russe, qui comptait 1,5 million de fidèles, connaissait la persécution, donc avec la spoliation de tous ses biens en février 1922, l'arrestation de ses évêques en mars 1923, et la condamnation et l'exécution de Monseigneur Budkiewicz le 31 mars. Donc, l'impossible rapprochement prenait fin et la mission fut fermée par les bolcheviks en septembre 1924. Le cardinal Pacelli, qui était en poste à Berlin, recevra en 1925 l'ordre de négocier avec Krestinsky une reconstitution de la hiérarchie catholique en URSS. En vain. Et c'est alors que, clandestinement, Monseigneur d'Herbigny sacra 4 évêques catholiques l'année d'après. Pie XI protesta aussi dans ses encycliques, notamment dans Miserentissimus Redemptor, 18 décembre 1924, dans Quadragesimo Anno, 15 mai 1931, dans Caritate Christi, du 3 mai 1932, dans Acerba Animi, du 29 septembre 1932, et Dilectissima Nobis, du 3 juin 1933. Pie XI fit entendre également une solennelle protestation contre les persécutions qui étaient déchaînées en Russie, au Mexique et en Espagne, et il fait référence aux allocutions qu'il prononça en 1936 lors de l'inauguration de l'exposition mondiale de la presse catholique, dans l'audience qu'il accorda aux réfugiés espagnols et dans son message à l'occasion de la fête de Noël. Et Pie XI avait distingué l'Allemagne du Reich de la Russie communiste. En ces termes, le premier péril, le plus grand et le plus général, est certainement le communisme, sous toutes ses formes et à tous ses degrés, car il menace tout, s'empare de tout, s'infiltre partout, ouvertement ou sournoisement. Donc le principal obstacle, le premier péril, le plus grand danger, c'est le communisme. Il dit cela en 1936. Même les ennemis les plus acharnés de l'Église, qui dirigent de Moscou cette lutte contre la civilisation chrétienne, même ces ennemis témoignent par leurs attaques incessantes, en parole et en acte, que la papauté continue fidèlement, encore de nos jours, à défendre le sanctuaire de la religion chrétienne et qu'elle a mis en garde contre le péril communiste, plus souvent et d'une manière plus persuasive que n'importe quel autre pouvoir public dans le monde. En 1924, le régime bolchevique était reconnu par la Grande-Bretagne,
l'Autriche, l'Italie, la Norvège, la Suède, la Grèce, la Chine et la France. En 1934, Franklin Roosevelt le reconnaît à son tour au nom des USA. Et Pie XII en reste profondément amer. Au consistoire du 13 mars 1933, il remarque en ces termes: « Jusqu'à ces derniers temps, seul le pontife romain avait eu à cœur de dénoncer les graves périls qui menacent la civilisation chrétienne. » Aussi, le pape devient alors la tête de turc des soviétiques, le pire ennemi des travailleurs. À sa mort en 1939, le journal Bezbojnik, qui veut dire le sans-Dieu, qui était un journal spécialisé dans les questions religieuses, soulignera que le point culminant de sa politique anticommuniste a été la croisade de prière lancée en février 1930 pour la fin des persécutions en Russie et la réparation des blasphèmes. Donc voilà les actes de Pie XI. Dans cette première partie, le troisième point est l'explication de la nécessité d'un nouveau document solennel. Donc malgré tous ces avertissements, déjà solennels, Pie XI constate que malgré tout, propagé par d'habiles agitateurs, le danger va s'aggravant de jour en jour. Pie XI avait tenté d'infléchir la conférence de Gênes par Monseigneur Pizzardo en faisant pression sur les Occidentaux pour qu'ils exigent des Soviétiques la liberté religieuse, c'est-à-dire la liberté du culte catholique, et la restitution des biens ecclésiastiques en retour de la reconnaissance de leur régime. Barthou y était favorable, mais Lloyd George s'y opposa au nom d'ingérence dans la politique intérieure. C'est pour cela que Pie XI a cru de son devoir d'élever donc la voix dans un document plus solennel qui soit entendu partout où se trouvent des esprits libres de préjugés, dit-il, partout où se trouvent des cœurs sincèrement désireux du bien de l'humanité. D'autant plus que sa parole était confirmée par le spectacle des fruits amers produits par les idées subversives. Alors, les effets que Pie XI avait prévus et annoncés se sont évidemment multipliés terriblement, se réalisant dans les pays déjà dominés par le communisme ou menaçant d'autres pays du monde. Toutes les nations. Et toutes les nations, c'était le mot de Sœur Lucie au professeur Walsh en 1947. Pie XI était clairvoyant, prévenu qu'il était par la voyante de Fatima dès 1930 ou 1931. Malheureusement, il n'a pas consacré la Russie. Et ni révélé le troisième secret. Enfin, quatrième point de cette première partie, le plan, c'est-à-dire ici simplement, Pie XI fait dans cette encyclique une exposition sous forme de brève synthèse des principes du communisme athée tels qu'ils se manifestent surtout dans le bolchevisme, et il montre ses méthodes d'action. Donc le pape va non seulement dénoncer la doctrine, mais aussi la pratique communiste. Les deux d'ailleurs ne faisant qu'un dans le marxisme. Donc à ces faux principes, il va opposer la lumineuse doctrine de l'Église et il va indiquer de nouveau, avec insistance, par quels moyens la civilisation chrétienne, qui est la seule cité vraiment humaine, peut échapper à ce fléau satanique et se développer encore pour le bien-être de l'humanité. Deuxième partie de cette encyclique, la théorie et la pratique du communisme. Tout d'abord, la doctrine.
Le communisme d'aujourd'hui renferme une idée de fausse rédemption. La raison pour laquelle il avait insisté tout au début dans sa première phrase. Le communisme renferme une idée de fausse rédemption. Le communisme est une mystique, car il promet le salut, mais dès ici-bas, paradis sur terre, sauf pour certains, car les riches n'auront pas accès au salut. Cette mystique va évidemment diviser les hommes au lieu de les unir. Donc, un pseudo-idéal de justice, d'égalité, de fraternité dans le travail va imprégner toute sa doctrine, toute son activité d'un certain faux mysticisme qui communique aux foules, ces foules qui sont séduites par de fallacieuses promesses, va communiquer aux foules un élan, un enthousiasme contagieux, spécialement en un temps, en une époque, celle de Pie XI, où par suite d'une mauvaise répartition des biens de ce monde, va régner une misère anormale. Que cette servitude dérive de la puissance du capital ou du pouvoir de l'État, l'effet est le même, écrira plus tard Pie XII dans son message de Noël 1942 et l'encyclique Evangelii Praecones du 2 juin 1951. On vante même ce pseudo-idéal comme s'il avait été le principe d'un certain progrès économique. Or, quand il est réel, ce progrès s'explique par bien d'autres causes, comme l'intensification de la production industrielle dans des pays qui en étaient presque privés, la mise en valeur d'énormes richesses naturelles et l'emploi de méthodes brutales pour faire d'immenses travaux à peu de frais. Injustice, misère sont donc les conditions très favorables au communisme et non pas les causes. Alors voyons dans la doctrine le matérialisme évolutionniste de Marx. La doctrine que le communisme cache sous des apparences parfois si séduisantes a aujourd'hui pour fondement les principes du matérialisme dialectique et historique déjà prônés par Marx. Les théoriciens du bolchevisme prétendent en détenir l'unique interprétation authentique. Le pape Pie XII, dans son message de Noël 1942, affirme bien que tous les marxismes socialistes sont condamnés par l'Église, qu'ils soient vraiment dans la pensée de Marx ou qu'ils soient hérétiques, entre guillemets, hérétiques par rapport à la doctrine de Marx. Le marxisme léniniste, par exemple, est une des espèces du marxisme, tout aussi condamnable. Cette doctrine enseigne qu'il n'existe qu'une seule réalité. La doctrine marxiste enseigne qu'il n'existe qu'une seule réalité, la matière. Avec ses forces aveugles, la plante, l'animal, l'homme sont le résultat de son évolution. De même, la société humaine. La société humaine, elle n'est pas autre chose qu'une apparence ou une forme de la matière qui évolue suivant ses lois. Et elle évolue suivant ses lois par une nécessité inéluctable. Elle tend à travers un perpétuel conflit de forces vers la synthèse finale qui est une société sans classe. Dans une telle doctrine, c'est évident, il n'y a plus de place pour l'idée de Dieu. Il n'existe aucune différence entre l'esprit et la matière. On peut faire les frais de 150 millions de vies humaines, peu importe, puisque
Il n'y a pas de différence entre l'esprit et la matière, ni entre l'âme et le corps. Il n'y a pas de survivance de l'âme après la mort, et par conséquent, nulle espérance d'une autre vie. Nous ne sommes que matière. Et insistant sur l'aspect dialectique de leur matérialisme, les communistes prétendent que le conflit qui porte le monde vers la synthèse finale, qui est la société sans classe, peut être précipité grâce aux efforts humains. Et c'est pourquoi ils s'efforcent de rendre plus aigus les antagonismes qui surgissent entre les diverses classes de la société, et donc la lutte des classes, avec ses haines et ses destructions, va prendre l'allure d'une croisade pour le progrès de l'humanité. La haine, elle se trouve là. Par contre, toutes les forces qui s'opposent à ces violences systématiques, quelle qu'en soit la nature, elles doivent être anéanties comme ennemies du genre humain. Le principe de base du marxisme étant un matérialisme dialectique, c'est-à-dire l'opposition naturelle de toute composante vivante de l'univers, ce principe de base étant un matérialisme dialectique, tout ce qui va développer et tout ce qui va accroître cette opposition est à favoriser. On trouve cela dans le manifeste communiste de Marx et Engels. Je cite, « Les communistes appuient en tout pays tout mouvement révolutionnaire dirigé contre l'ordre social et politique existant. » La suite au prochain numéro. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.